à jamais. Saint, 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 et Saint, Saint, Saint. Oh, tu es Saint, 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 et mon âme t'a adoré. Mon Jésus est digne de la à jamais. Saint, 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 tu es Saint, 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 tu es Saint, 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 t'adorer. Mesdames, Messieurs, bonsoir, vous êtes encore sur la merveilleuse chaîne Alléluia TV. Et ce soir, nous sommes dans notre émission. Allô pasteur, j'ai un problème. Cet après-midi ou ce soir, ça dépend de quelle heure vous nous suivez à travers le monde. Là où vous êtes, vous avez deux numéros appelés ce soir, le 07 53 53 42 et 47, le 06 18 92 01 95. Voilà, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Voilà, donc voilà les deux numéros que vous pouvez nous joindre pour tous vos problèmes, pour toutes les difficultés, pour un temps de prière, pour une solution, pour quelque chose qui ne va pas et que vous sentez que vous voulez nettoyer votre âme, que vous voulez faire le bain de votre âme d'une situation qui ne va pas. Appelez un rêve, un songe qui ne marche pas, votre couple, le mariage, le travail, tout ce qui ne va pas dans votre vie spirituelle, votre relation avec le Seigneur, et vous voulez un conseil, c'est le moment d'appeler, et nous sommes là pour vous répondre, mon équipe et moi. Je bénis ceux qui sont à la caméra, celui qui est cet après-midi au piano, et ceux qui sont à la régie, et ceux qui seront aussi et de l'autre côté en train de prendre vos appels. Je devais dire ceux qui sont au standard. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet après-midi, on essaiera de répondre à une question. Je salue l'apôtre Isaac qui se trouve en Angleterre et qui va nous retrouver ici demain. Je salue tous ceux qui sont déjà connectés, ceux qui sont vraiment des auditeurs fidèles de cette émission. Appelez, dites autour de vous que l'apôtre Abi est déjà là pour apporter une solution à ton problème ou une réponse à quelques questions que tu te poses. Appelle à ces deux numéros 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 95. Voilà les deux numéros que vous pouvez appeler. Je disais cet après-midi, nous allons essayer de répondre à une question que vous vous posez souvent. Pourquoi deux personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie et qui se sont mariés, pourquoi ils peuvent se séparer? Pourquoi ils peuvent aller jusqu'au divorce? Et c'est un peu la question qu'on va se répondre, qu'on va essayer de répondre cet après-midi. Certaines personnes se marient dans le Seigneur, mais ils ne comprennent pas pourquoi le couple ne va pas, pourquoi ils ne s'entendent pas avec son conjoint ou sa conjointe. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le choix? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est vraiment souvent des questions. Et je voudrais lever le tabou cet après-midi par rapport au divorce, par rapport à la séparation, par rapport au fait qu'on peut être un vrai chrétien ou être deux chrétiens, mais qui ne sont pas appelés à se marier, ni peut-être appelés à vivre ensemble ou à travailler ensemble. C'est pas parce qu'on parle en langue, c'est pas parce qu'on a reçu le même Saint-Esprit qu'on pourra faire un bon couple. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même église, qu'on a suivi les mêmes enseignements, qu'on pourra former un très très bon couple. Non, ce n'est pas parce qu'on s'aime simplement que ça donnera. Il y a des choses qu'il ne faut pas oublier, il y a des critères qu'il ne faut pas négliger. Et c'est souvent ce critère que beaucoup de personnes négligent et après ils se trouvent j'ai fait un mauvais choix. Non, il fallait déjà bien regarder, écouter les enseignements. Donc je disais cet après-midi, c'est ouvert les deux numéros, appel au standard. Il y a des gens qui nous ont appelés la semaine dernière
Je voudrais que le standard les appelle déjà. Ils nous ont appelé la semaine dernière et puis on avait déjà séparé. Donc, j'ai déjà une personne. Allô? Oui, allô, papa, bonsoir. Bonsoir. C'est la sœur Gisèle. Ah, bonsoir, ma fille Gisèle. Comment ça va? Ça va, papa? Oui, c'est un plaisir de vous recevoir encore ce soir dans l'émission Allô, Pasteur, j'ai un problème. Comment je peux t'aider ce soir? Papa, j'ai fait un rêve que je voulais un peu expliquer. Oui. J'ai fait un rêve, il y avait un gros arbre qui était tombé. Mhm. Et c'est tombé sur l'eau. Oui. Et l'arbre avait des branches qui étaient un peu haut et bas. Mhm. Et là, j'avais ma fille Gloria qui traversait l'arbre. Mhm. Elle était sur la branche d'en haut. Et arrivé un moment, je pensais qu'elle était tombée dans l'eau. Elle a dit non, maman, je suis encore là. Je ne suis pas tombée. Et elle allait jusqu'au bout. Et moi, je voulais traverser pareil comme elle. Mhm. Et je n'arrivais pas à avancer. Mhm. Et j'ai traversé par le bas. Mhm. Par le bas de la rivière. Voilà, j'ai traversé par le bas, mais sur la branche de l'arbre, mais par le bas. Mhm. Et arrivé au bout, il y avait un fil noir qui était collé à l'arbre et à mes orteils. Mhm. Mes orteils étaient attachés, le fil noir et à l'arbre. Mhm. Et j'ai coupé le fil entre l'arbre et mes orteils. Mhm. Et les bouts de fil noir là sont restés sur mes orteils. Mhm. Et là, du coup, je voulais les enlever. Il y a une force pluie qui était au ciel. Ça a commencé à tomber sur moi. Mhm. Et du coup, j'ai eu froid. Je me suis réveillée, mais je me suis réveillée vraiment. Je tremblais de tout mon corps avec le froid vraiment profondeur. Et depuis 2 jours, ça ne va pas. Et je sens tout le temps ce froid là sur moi. Je ne comprends pas. C'est un très très bon rêve et Dieu a permis qu'il y a l'arbre là représente en quelque sorte un homme. L'homme fort de votre famille. L'homme, cet arbre va tomber, je ne sais pas qui va tomber, je ne sais pas qui est l'homme fort de ta famille, mais attends-toi vraiment à une très très mauvaise nouvelle. Et cet arbre va tomber, et cet arbre, et tu marches sur cet arbre pour aller à l'autre bord. Ça veut dire que l'arbre s'est renversé. La Bible, dans la Bible, les arbres représentent souvent les hommes. Lorsque Nebuchadnezzar a vu le rêve, Dieu lui a montré qu'il était un grand arbre. Il était comme le cèdre, un grand cèdre qui a grimpé jusqu'en haut. Et Daniel lui dit, cet arbre, ce cèdre-là, c'est toi. Et même plus tard dans le livre de de Ésaïe chapitre 18, je crois, chapitre 12 par là, et on dit tu auras l'âge des arbres et tout. Donc l'arbre représente quand même un homme, des personnes quoi, en quelque sorte dans la Bible. Et c'est un gros arbre qui est tombé, et sur cet arbre vous marchez. C'est vraiment gros et puis ça a des branches partout. Oui, mais puisque ça a des ramifications, et tu étais attaché à cet arbre par un fil noir, donc par un fil maléfique. Et ce fil s'est coupé par les prières, par les délivrances. Voilà, par les délivrances. C'est ce fil qui t'empêchait à avancer. C'est l'arbre qui t'empêchait à avancer que le Seigneur a brisé et que c'est tombé. Et maintenant, le Seigneur te délivre. La main du Seigneur a tout coupé, les fils avec lesquels tu étais attaché à cet arbre. Et Dieu maintenant t'arrose. Et Dieu maintenant fait descendre la pluie de la bénédiction sur ta propre vie. Donc, après cela, c'est une bonne chose qui t'arrive, que le ciel s'ouvre sur ta vie, ma soeur, que vraiment les fenêtres du ciel s'ouvrent et arrosent ta vie. Ta fille a passé simplement. Ça veut dire que ta fille, plus qu'elle n'est pas attachée à cet arbre, gloire à Dieu qu'elle n'ait pas été attachée, elle a traversé rapidement, ça veut dire qu'elle est dans la grâce, elle est vraiment dans la grâce, puisqu'elle est en train de grandir dans le Seigneur, elle est jeune, donc rien ne peut la lier, tout ce qui te liait est coupé. Bénis seulement le Seigneur, rends-lui des actions de grâce, et sache que les jours à venir seront meilleurs,
Est-ce que vous avez compris un peu le sens de votre rêve? Voilà ce que l'Esprit me donne comme... Et 2 jours après, j'ai mon frère qui a l'habitude de m'appeler, il m'appelle. Mhm. Oui, même très tôt ce matin, aujourd'hui encore, il m'a appelé, je n'ai pas compris. Non, ne réponds même pas souvent. Je vous ai dit même des appels comme ça. Quand vous avez des visions comme ça, ils connaissent. Ce sont des gardiens d'hôtel. Ils connaissent, ils connaissent. Ne soyez pas naïfs, mes enfants. Je vous enseigne. Tu vois même un appel comme ça, tu ne réponds pas. Même une semaine, il appelle, tu ne réponds pas. Il t'appelle pour te donner le sommeil ou pas. Tu ne réponds pas. Il fait des années sans... Et c'est quand tu as eu une victoire comme ça, il t'appelle comme ça pour te reconnecter encore à cet hôtel. Est-ce que vous comprenez? Là, d'accord, papa. Il t'appelle comme ça parce que tu t'es détaché de l'autel. C'est pour te reconnecter encore à l'autel sur lequel tu t'es déconnecté spirituellement par la délivrance, par les prières, par le sang de Jésus-Christ, par tout ce que tu es en train de faire comme effort devant le Seigneur pour être libéré. Donc, n'accepte pas, détruis cela. Et détruis cela. Ceux qui sont en train de suivre les cours de formation des responsables, samedi dernier, nous les avons parlé vraiment des choses très très profondes, en leur faisant comprendre que, je leur disais que dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Des choses comme ça, quand quelqu'un t'appelle, tu dis non, Je vous comprends, mais j'ai l'impression qu'il faut que vous donnez conseil beaucoup à mon mari. Ah, c'est un format. Il a la formation, il le fera. Parce qu'il insiste à chaque fois que je décroche, que je fais retour à l'envoyeur, j'écris et puis... Fais retour à l'envoyeur, ma fille. Fais retour à l'envoyeur, ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. Fais retour à l'envoyeur. Parce que lorsque tu vis ce genre de choses... À chaque fois de prier et puis décrocher. Ah non, ne décroche pas. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu lis ta Bible, tu pries. Si tu es au travail, tu pries. Il t'appelle pour rien. Il appelle parce que il a vu que dans la nuit, tu as eu la force de te libérer. Dieu t'a libéré. Les anges de Dieu t'ont libéré. Et voilà. Mais je prie maintenant pour toi. Même s'il y a eu reconnexion à l'autel, je détruis cette reconnexion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ta vie. Je libère les chaînes qui sont sur ta vie. Tous ces fils noirs qui t'attachaient sur les orteils, maintenant je les coupe et j'incendie cela au nom puissant de Jésus-Christ. Toute table maléfique qui était devant toi, qui stoppait ta course, qui faisait ombre et qui faisait écran à ta gloire, à ton avancement, que ces arbres maintenant tombent devant toi, que ces arbres deviennent ton marchepied sur lequel tu atteins l'autre bord, la rive de la bénédiction, la saison de la bénédiction qui t'attend, et que les fenêtres du ciel continuent à s'ouvrir sur ta vie et sur ta famille et sur tous tes enfants au nom de Jésus-Christ. Je te plonge dans le sang de la délivrance, je te plonge dans le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ces anges autour de toi pour te protéger, je libère ces anges dans ta famille pour te protéger, et là où on avait enterré ta grâce et ta bénédiction, nous allons le déterrer ce soir. Ta grâce, ta bénédiction, ta grâce, ta faveur qui était obscurée, ta faveur qui était, je devais dire, volée ou peut-être mise à nu, attrapée par l'ennemi, nous allons le récupérer pour toi au nom de Jésus-Christ, et ton étoile qui avait été obscurcie, salie. Aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ se lave. Nous bénissons le Père, nous bénissons le Fils et nous bénissons le Saint-Esprit pour ces moments glorieux et pour la victoire qui t'accorde, ma fille. Sois bénie et merci pour l'appel. Sois bénie et merci pour l'appel. À bientôt. À bientôt, papa. Soyez bénis. Voilà, c'était la sœur Gisèle depuis la France. Je crois que c'est depuis Choisy-le-Roi dans le 94, dans le Val-de-Marne. Et regardez, elle fait rêve, c'est un gros arbre qui tombe, mais subitement, elle se trouve que ses pieds ses orteils étaient attachés à cet arbre par des fils noirs. Et, Satan est un menteur. Ceux qui croient que le monde spirituel, le monde satanique n'existe pas, vous trompez vous-même. Vous êtes des naïfs. Vous êtes des naïfs. Il y a 2 numéros appelés ce soir. 07 53 53 42 et 47. 06 18 01 72 et 95. Voilà, on parlait un peu. Pourquoi 2 chrétiens pouvaient-ils arriver jusqu'à une séparation? Pourquoi 2 personnes
personnes qui vivent et qui parlent même peut-être en langue et qui se sont mariées ne parviennent pas à s'entendre. Avant de commencer vraiment cette petite exhortation ou étude avec vous, je vais vous faire comprendre que dans la Bible, Dieu est contre je devais dire les mariages ou peut-être des rapports et des relations illicites. Voilà, j'ai encore un appel. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Gertrude. Oui, bonjour, Gertrude. Vous appelez pour expliquer un rêve que j'ai fait. Oui, je vous écoute, Gertrude. En fait, ce que j'étais dans une piscine et je voulais aller de l'autre côté de la piscine. Vous étiez où? Parlez bien dans votre micro pour que j'entende. Vous étiez où? Dans une piscine. Oui. Et je nageais pour aller de l'autre côté de la piscine Oui. et je me suis noyée. Mhm. Et quand j'étais petite, on m'avait appris que pour remonter à la surface, il fallait mettre ses mains sur le long du corps. Mhm. Du coup, j'ai mis mes mains sur le long de mon corps et au lieu de remonter, je descendais plus profond. Mhm. Enfin, j'allais tout en bas. Et autour de moi, il y avait des gens et ils m'aidaient pas, en fait, ils se moquaient de moi. Mhm. Et quand je me suis réveillée, j'avais du mal à respirer. Et vous avez du mal à respirer quand vous vous êtes réveillé. Allô? Et j'aimerais pas. Oui, Et quand vous vous êtes réveillé, vous avez eu du mal à respirer. oui, Ok. Et c'est ça la fin du rêve. oui. Et j'aimerais savoir la signification. Oui, la signification est très très simple, Gertrude. C'est que c'est un moment où peut-être vous êtes un peu dans l'anxiété. Et la piscine montre seulement votre parcours chrétien ou le parcours que vous êtes en train de faire avec Dieu et que vous êtes arrivé à un certain niveau où vous êtes faible, vous êtes en train de vous noyer. Il faut faire attention à ta vie spirituelle, à ce que tu penses, comment tu penses des autres et tout et tout. Et voilà, et je vais te demander de prier plus, de prier parce que tu es en train de traverser. Et voilà, tu n'as pas pu. Donc la traversée, souvent, c'est la marche chrétienne pour aller de l'autre bord. Jésus dit aux apôtres, allons de l'autre bord. Et c'est de l'autre bord que, c'est lorsqu'ils traversaient pour aller de l'autre bord qu'il y a eu la tempête, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, heureusement que le Seigneur a marché sur les eaux pour venir vers eux. Et c'est de l'autre bord aussi que beaucoup de choses s'est passées. Et de l'autre bord, ils ont trouvé quelqu'un qui était fou depuis des années, le fou de Gadara. Et Jésus a fait un miracle et puis il a délivré cette personne. Mais avant que Jésus ne délivre la personne, les esprits des eaux ont cherché à noyer toute l'équipe de Jésus, toute l'église de Jésus-Christ. Donc dans ton rêve aussi, il y a des attaques. Non seulement, il faut faire attention, c'est des attaques. Et les attaques arrivent aussi souvent dans les pensées. Les attaques peuvent arriver dans les attitudes. Par rapport à la porte que tu ouvres, tu peux ouvrir une porte, soit peut-être une porte dans tes pensées, ou même avec les paroles. Et le diable entre et puis commence à t'attaquer comme ça. Mais on va prier pour que tout esprit des eaux qui peuvent t'attaquer, et les esprits des eaux aussi qui peuvent t'attaquer en cherchant à te noyer, ça peut t'envoyer même des pensées impures, hein, Gertrude. En tant que fille, ça peut t'envoyer des pensées impures. Ça peut être qu'il y a des pensées impures, peut-être qui frôlent ton esprit et tout. Peut-être vous avez écouté quelque chose d'impur et ça influence. Et une porte est ouverte. C'est comme ça. L'ennemi rôde. La Bible dit que l'ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Donc lorsqu'il rôde et s'il trouve qu'il y a une porte qui est ouverte, parce que lorsque les esprits sortent, la Bible dit qu'ils vont dans les milieux arides, ils ne trouvent pas de place et ils retournent, ils cherchent à retourner là où ils sont. Donc ils rôdent partout pour voir si quelqu'un a ouvert une porte quelque part. Et si la porte est ouverte, l'ennemi peut entrer dedans. Donc ferme toutes les portes dans ton cœur, ferme les portes dans ta pensée. Et je vais prier pour toi et je libère maintenant la grâce de Dieu sur toi et le feu de Dieu contre tout esprit des eaux, contre toute attaque de la sorcellerie,
contre tout envoûtement, contre toute attaque maléfique sur ta vie, Gertrude. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne à tout esprit des eaux qui cherche à noyer et à noyer ta vie spirituelle. Je leur donne de te libérer au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père parce que Gertrude est libérée. Et tout esprit de succube ou d'incube qui peut t'attaquer, je les détruis, je les anéantis au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la libération de Gertrude au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dimanche, tu viens me voir. Je vais prier encore avec toi, Gertrude. Sois béni. À bientôt. Au revoir. Oui, c'était la sœur Gertrude depuis la France toujours. Nous avons des appels et ici c'est l'appel est anonyme. Allô? Oui, bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Il y a un rêve que j'ai fait il y a très très longtemps. Ça remonte aujourd'hui à 10 ans. Et ça ne m'a jamais quitté l'esprit. Oui. Et quand je me rappelle, quand je remets ce rêve devant moi, je suis toujours en train de me dire qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est quoi le rêve, ma soeur? C'est pas un rêve que je pourrais faire comme ça et puis je reste tranquille. Le rêve, c'est quoi? Parlez un peu plus fort. Ouais. Oui, je vous écoute. J'avais perdu les clés de ma voiture. Alors, je me suis mise à chercher les clés de ma voiture. J'ai cherché, j'ai fini par trouver les clés de ma voiture. Oui, oui. Et j'avais même une voiture en vrai à ce moment-là. J'avais ma première voiture. Alors, j'ai retrouvé la clé de ma voiture. Je l'ai prise dans ma main, la paume de ma main. Je l'ai enfermée dans la paume de ma main. Et juste après que je m'apprête donc à partir, parce que je cherchais ma clé, je l'ai retrouvée, je dois partir, je vois un groupe de personnes derrière moi. Je n'ai jamais reconnu ces personnes, mais un groupe de personnes derrière moi, ils sont en train de m'accuser. C'est elle qui a pris ça. C'est elle qui a pris ça. C'est elle qui a pris ça. Ils viennent vers moi. Ils m'étouffent presque par des accusations. Elle a pris ça, elle a pris ça. Après, je dis, mais j'ai rien pris. Qu'est-ce que j'ai pris? Je suis étonnée. Je dis, mais quelles sont ces personnes qui m'accusent d'avoir pris ça? Ça quoi? Qu'est-ce que j'ai pris? Moi, je cherchais les clés de ma voiture que j'ai retrouvées. C'est ce que j'ai dans la paume de ma main. Qu'est-ce qu'ils me reprochent d'avoir pris? Ils m'accusaient tous, ils m'accusaient. C'est comme ça que sous le coup des accusations, j'ouvre donc ma paume de main. Quand j'ouvre ma paume de main, ce n'est plus la clé de ma voiture que j'ai dans la paume de main. J'ai plutôt des diamants, mais d'une brillance, mon Dieu. Même les diamants qu'on voit aujourd'hui, les diamants qui existent, n'ont pas cette brillance-là. Ma main, ma paume de main était éclatante d'une brillance, mon Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui brille comme ça sur la terre. Et dès que j'ai ouvert ma paume de la main, je vois donc que c'est même plus les clés de ma voiture. Moi-même, je suis étonnée. Je dis, mais moi, j'ai ramassé. Tout ça se passe très rapidement, très rapidement. Dans ma tête, c'est que, mais tiens, c'est la clé de ma voiture que je viens de prendre dans ma main. Et on m'accuse, j'ouvre ma main. Voilà les diamants qui brillent, qui brillent, qui brillent. Quand j'ouvre dans ma main, c'est là où ils disent, oui, c'est elle qui avait ça. Et ils prennent donc ces diamants que j'avais dans ma paume de main. Ça fait au moins 10 ans aujourd'hui. Mais je ne suis jamais tranquille avec ce rêve. Pourquoi? Parce que je me dis, il y a des diamants, mes diamants que j'ai perdus et que je devrais sans doute... Exactement. Exactement. Il y a des diamants que... Je ne parle pas, mais c'est toujours présent dans mon esprit. Et je me dis toujours que, tiens, tu as perdu quelque chose de précieux, sans doute. Et comme c'était dans le rêve,
peut-être pas physiquement, peut-être que d'une manière spirituelle, je peux retrouver cette chose que j'ai perdue. Ah, mais les rêves sont là, en quelque sorte, c'est-à-dire la figure des choses spirituelles qui peuvent se manifester aussi physiquement par rapport à nos rêves sont souvent vraiment nos rêves dirigent un peu, je devais dire, notre vie. Vous avez eu la clé d'une voiture. Et cette voiture, c'était pour vous conduire à quoi? Au diamant. Et vous avez eu le diamant entre les mains. Et vous avez lâché votre diamant entre les mains. Donc, vous avez lâché que ces personnes qui te poursuivaient et qui savaient que tu avais quelque chose de précieux. Voilà, Dieu te montre que il t'a donné quelque chose de très, très précieux. Et vous avez lâché cela et vous avez perdu cela. Et je crois que ce que tu as perdu, Dieu peut le ramener. Et Dieu, et je comprends quelque chose, même avec vos mains. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous travaillez avec vos mains? Est-ce que vous avez un talent que vous faites avec les mains? Quelque chose que vous savez faire avec les mains? Enfin, je ne travaillais pas avec mes mains. Donc, pour l'instant, je ne suis pas en train de travailler, mais quand j'ai souvent travaillé, je ne travaillais pas avec les mains parce qu'au départ, non. Donc, c'est vrai qu'avec les mains, je tenais des choses, mais bon, je ne suis pas artiste, par exemple. non, je ne parle pas, même pas artiste. Je dis peut-être vous avez des talents entre les mains ou quelque chose que vous savez bien faire. Mais passons dessus. Votre travail en ce temps, est-ce que vous jouissez de votre travail lorsque vous avez fait ce rêve-là? En ce moment, je travaillais, oui, et puis, bon, ça se passait bien. Est-ce qu'il y avait des promotions qui vous attendaient ou vous attendez quelque chose de bien et tout dans le travail et après ces choses se sont fondues comme peut-être de la neige, je crois, je ne sais pas. Bon, mais Dieu, de toute façon, montre qu'il t'a mis quelque chose dans les mains et que l'ennemi est venu voler. Et je vais te donner un verset avant qu'on va prier. On va aller dans le livre de Joël, chapitre 2. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. On va prendre le livre de Joël. Écoutez un peu ce que le Seigneur dit à Israël. Et vous allez garder et vous allez prier au fur et à mesure avec ce verset jusqu'au rétablissement de ces choses dans votre vie. Joël chapitre 2, à partir du verset 25. La Bible dit ceci: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le gélec, les asiles, le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. Amen. Donc Dieu dit, je vais remplacer ce que ces personnes, cette armée, je devais dire cette association des malfaiteurs ont volé pour toi. Ici, Dieu montre que il y avait déjà la semence, il y avait des choses, il y avait des provisions, mais l'ennemi, qui est le gélec, qui est l'asile, qui sont des sauterelles, sont venus voler. Ce groupe de personnes qui t'ont poursuivi, ils sont venus arracher cela entre tes mains. Que le Dieu qui remplace les années, que le Dieu qui va chercher ce qui t'appartient, que le Dieu qui ressuscite ce qui est mort, ressuscite ces diamants dans ta vie, ressuscite ces occasions de bonheur et de joie, ressuscite ces occasions de prospérité et de fortune dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu qui donne et qui ne se repent pas de ses dons, que ce Dieu puisse redonner vie à ces diamants et à ces occasions dans ta vie. Et je vais, avec l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je vais reprendre entre les mains de ces personnes tes diamants et je remets entre ta main, ma soeur. Je vais reprendre où que ces diamants le sang. La Bible dit que si on attrape le voleur, même s'il a volé pour pouvoir manger, même s'il a volé qu'il avait faim,
il va remettre au centuple et donnera tout ce qu'il y a. Nous attrapons le voleur, nous attrapons ces personnes qui sont venues arracher de tes mains, qui sont venues arracher de force, en faisant une coalition de sorcellerie, qu'ils te remettent tes diamants au nom de Jésus-Christ. Sinon le feu de Dieu, sinon les 7 tonnerres de Dieu grondent dans leur camp et les foudroient. Au son de ma voix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque les 7 tonnerres de Dieu dans leur camp pour qu'ils puissent être dispersés et que les anges de Dieu te ramènent tes diamants. Que les anges de l'Éternel te ramènent ce qui était à toi. Que l'ange de l'Éternel qui t'a donné ces diamants entre les mains va le récupérer et vient le déposer dans tes mains. Sois béni, je bénis tes mains, je bénis ton travail. Les mains représentent le travail et le diamant représente le fruit que Dieu donne par rapport au travail. Je bénis tes mains, ma soeur. Je bénis ton travail, je bénis ta carrière, je bénis ta vie, je bénis ton couple, je bénis tes enfants, je bénis ton mari, je bénis tout ce que tu as au nom de Jésus-Christ. Et quiconque retient quelque chose qui t'appartient dans le monde des ténèbres, j'ordonne maintenant que ces choses soient relâchées avant la fin de cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque retient ta bénédiction, quiconque retient ton or, ton diamant, quiconque retient ta richesse ou ta prospérité, que la personne relâche, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni et que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu de miséricorde, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, puisse te redonner ce que tu avais perdu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Amen. Oui, c'était une sœur qui appelait d'une façon anonyme. Et elle a expliqué, vous voyez, l'ennemi est toujours là pour vous guetter. Comme je disais tout à l'heure, elle avait ses diamants, mais on est venu voler. Elle n'a pas pu vraiment garder ses diamants entre les mains. Elle n'a pas pu. C'est comme toi. Tu avais une carrière florissante devant toi. On voyait les perspectives de ton avenir. On voyait vraiment un grand avenir. Un avenir glorieux. Un avenir vraiment excellent. Mais aujourd'hui, tu n'es que l'ombre de toi-même. C'est le moment d'appeler 07 42 43 43 42 et 47 07 53 53 42 et 47 06 18 01 72 et 95. Voilà les 2 numéros que tu peux appeler afin que par notre prière, par les conseils, Dieu pourra redorer ton blason. Ce que tu avais perdu, tu le récupères. Ce que l'ennemi t'avait volé, que Dieu te le redonne. Appelle à ces 2 numéros et nous sommes disponibles pour toi. Donc on parlait de comment est-ce que 2 personnes qui se sont mariées dans le Seigneur, en Christ, comment ils peuvent arriver jusqu'à se séparer. Je disais que Dieu est contre tous les mariages ou toutes les unions illicites. C'est-à-dire la mise des semences différentes ensemble ou la mise des êtres différents ou ensemble, ou des animaux différents ensemble pour pouvoir faire un travail. Lorsqu'il y a différenciation, je devais dire, ce n'est pas le même genre de personnes, le même genre d'hommes, le même genre de la chose. Et quand on met les choses ensemble, ça ne peut pas marcher, la Bible le dit. Alors il est impossible, je devais dire, et même en même temps, Dieu interdit de faire travailler le bœuf avec l'âne. Il y a un verset que Dieu dit ceci. Vous n'allez pas atteler l'âne et le bœuf en même temps pour labourer. Parce que ces 2 animaux avec 2 forces différentes, ils ne peuvent pas aller ensemble. Le bœuf est plus fort que l'âne. Et il dit aussi que vous n'allez pas ensemencer dans une vigne beaucoup de semences qui ne sont pas vraiment les mêmes semences, de peur que vous ne puissiez même pas jouir du fruit de votre vigne. On va le lire dans le livre de Deutéronome chapitre 22 verset 9 à 10. Vous allez me poser la question, pourquoi l'apôtre parle des semences et en même temps il parle de relations entre l'homme et la femme? Oui, je suis en train de faire le rapport, je suis en train d'introduire pour vous faire comprendre que vous pouvez faire un choix qui n'est pas le choix de Dieu, vous pouvez faire un choix qui n'est pas au même niveau que vous et après vous regrettez et la chose ne marche pas. Les choses, tout ce qui est dans la Bible est spirituel. Tout ce que Dieu nous dit est très important pour nous. La Bible dit que la parole de Dieu est parfaite.
Et elle nous permet elle nous enseigne beaucoup. Deutéronome 22, versets 9 à 10. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Deutéronome 22, versets 9 à 10. N'arrêtez pas d'appeler. C'est justement lorsque vous appelez, j'arrête l'exhortation et je réponds à vos questions. Donc, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Verset 10, c'est ce verset que je cherchais. Tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Et donc, le mariage entre un bœuf et un âne ne peut pas marcher. L'âne ne peut pas aider le bœuf et le bœuf ne peut pas non plus aider l'âne. Parce que c'est deux forces différentes, c'est deux animaux différents, c'est deux êtres, ce sont des animaux, mais deux êtres vraiment différemment constitués. Il y a un qui est faible et l'autre qui est trop fort. Donc, bien aimé, il faut comprendre ceci. Voici où part vraiment le problème dans certains couples, dans le mariage chrétien, ou dans certaines unions entre les êtres. Mais l'un peut être un bœuf. Ton conjoint peut être un bœuf ou ta conjointe. Et toi, tu es l'âne. Comment vous pouvez alors aller ensemble? L'âne est têtu, le bœuf travaille. L'âne, souvent, pour que l'âne puisse avancer, il faut le taper. Un tel couple ne peut pas fonctionner. Quand l'âne est seul, on le tape, il avance. Et il va avancer à son rythme. Mais si tu le mets avec le bœuf, lorsque le bœuf va aller rapidement, lui, il va être en train de freiner et ça va même détruire l'âne. Beaucoup de mariages chrétiens se font entre deux êtres. Un peut être zélé spirituellement, l'autre ne l'est pas. Et voilà, ou un aime le Seigneur plus que l'autre, un a un niveau de sanctification plus que l'autre, et les deux se mettent ensemble. Non, ça ne va pas aller. Il faut qu'il y ait, je devais dire compatibilité. Non seulement même compatibilité d'humeur, parce qu'il y a des humeurs, on ne se marie pas avec un esprit. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair, pas un seul esprit. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair, pas un seul esprit. On ne se marie pas en esprit. Le mariage, c'est d'abord dans la chair. Donc ça veut dire que c'est d'abord dans le physique. Il y a deux numéros appelés cet après-midi. 07 53 53 42 et 47 avant que je ne continue et 06 18 01 72 et 95. Pourquoi deux personnes qui sont dans le Seigneur, pourquoi ils peuvent aller jusqu'à se séparer? Si vous avez par exemple le caractère d'un lion ou d'une lionne et que vous allez épouser un chat domestique, vous croyez que le chat et le lion peuvent aller ensemble? Non. Lorsque le lion sera en train de chercher à prendre une course de vitesse, le chat va être là, miaou, miaou, il va être en train de nettoyer ses poils. Ça ne peut pas marcher. Regardez très bien. Et surtout, je conseille ceux qui ont un appel de Dieu dans leur vie. Surtout ceux ou celles qui ont un appel de Dieu dans leur vie. Prenez le temps devant le Seigneur, devant les jeunes. Regardez bien la personne, cherchez. Regardez, c'est pas parce qu'on parle tous en langue que ça va aller. C'est pas parce qu'on parle tous, on vient, on lit la Bible et l'autre prêche ou l'autre enseigne, l'autre prie très bien, l'autre prie, elle intercède ou peut-être elle prie. On dirait que l'apôtre Paul est sorti de la tombe. Elle prie même plus que Moïse, elle prie même plus que tout, je ne sais pas. Donc, regardez ces choses. Sinon, la fin sera un peu difficile. Si tu es un lion et tu vas prendre un chat domestique, ou si tu es un lion, tu vas prendre une chatte domestique, ça va être un problème entre vous deux. Lorsque tu courras
Lorsque le lion sera en train de vouloir bam, 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 pour aller très loin, le chat va faire miaou. Finalement, le lion peut s'énerver. Il va prendre le chat et puis l'envoyer très loin. Non. Le mariage chrétien, même tout mariage, je veux dire, est très important dans le choix de son conjoint. C'est souvent à cause d'un mauvais choix qu'on arrive à un mauvais résultat. C'est souvent dommage. C'est souvent dommage que deux enfants de Dieu, c'est que deux enfants qui aiment le Seigneur arrivent à se séparer. Dieu n'aime pas ce genre de choses. C'est dommage, c'est un désastre aujourd'hui dans le milieu évangélique, tout simplement parce que les gens, les croyants ne regardent pas vite à celui ou à celle qu'ils veulent prendre pour époux. Quand tu épouses quelqu'un, sache que vous pouvez vivre au moins 80 ans ensemble. Si vous êtes jeune, si vous vous mariez à 25 ans et que vous vivez 400 et poussières d'années, ou peut-être, ou au moins, je peux dire peut-être 60 ans de mariage ou plus même. Voilà. Donc, sache que c'est quelqu'un avec qui tu vas faire beaucoup de chemin ensemble, toute une vie. Donc, tu prends le temps que de commencer et puis c'est en chemin que tu te dis, ah, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Dieu est contre les séparations et contre les répudiations. Je vous demande d'appeler, il y a 2 numéros. Appelez à ces 2 numéros, le standard est ouvert pour toutes vos questions, même si ce sont les questions par rapport à ce que je suis en train d'exhorter tout dessus. Appelez-moi, je vous réponds à toutes vos questions. Soyez bénis. Allô? Oui, bonsoir à toutes, sœur Elodie. Oui, bonsoir, sœur Elodie. D'un rêve, cette nuit, je me suis retrouvée avec 2 sœurs avec lesquelles j'étais dans le service d'accueil de l'ancienne église que j'ai quittée. Et elles étaient dans une pièce, elles chantaient un chant qui est totalement païen. J'ai reconnu le chant, j'ai reconnu l'auteur du chant. C'est un chanteur de mon origine, voilà. Et juste à côté, dans la pièce à côté, il y avait plein de boissons. Mais c'était des boissons périmées. Et poussiéreuse, que je transportais pour mettre de côté, enfin pour amener dehors. Et je me plaignais qu'il n'y avait personne pour m'aider. Et le réveil a sonné pour la prière du matin, donc j'ai fini de prier. Je me suis recouchée, je me suis rendormie, et là je me suis toujours retrouvée chez l'une d'entre elles qui était venue à la maison de prière, qui après est partie. Je me suis retrouvée chez l'une d'elles, et quand on était là, je ne sais pas de quoi on parlait, mais je sais que j'exhortais. Et au bout d'un moment, il y a un homme que je connaissais, mais qui est venu en tenue de femme, qui est rentré, et toutes les personnes qui étaient là se moquaient de lui. Donc il a ouvert les fenêtres de la maison de cette femme-là, c'est pas une sœur, cette femme-là. Il a ouvert les fenêtres et il a sauté. Et il s'est jeté par la fenêtre. Et en même temps, un membre de ma famille, un cousin à moi aussi, il a ouvert la fenêtre, il s'est jeté. Oh. Un cousin, il s'est jeté aussi de la fenêtre. Mm-hmm. Et quand ça s'est arrêté, je me suis plus retrouvée là, mais j'ai commencé à sortir de mon rêve et j'entends le ciel est ouvert. Et mon neveu m'a sorti de mon rêve et je me suis réveillée. Mm-hmm. Là c'est un rêve avec 2 tableaux et l'Esprit de Dieu vous permet de continuer le rêve même après la prière du matin. Le rêve vous montre que ces personnes avec qui vous étiez sont des païens, même s'ils étaient dans des églises. C'était des frères et sœurs, mais des faux frères et sœurs. Est-ce que vous comprenez? Oui, pasteur. Voilà, parce qu'un chrétien ne chantera jamais un cantique qui est chrétien, qui est païen, quoi. Donc, ça te montre que ces personnes, tu marchais avec eux, comme j'étais en train de dire dans l'exhortation tout à l'heure, c'est des païens qui étaient des amis. Tu les avais pris comme amis, donc Dieu te montre qu'il ne faut pas regretter la séparation avec ces personnes. Et Dieu te montre encore un deuxième tableau dans le rêve. 2 personnes qui se suscitent. Et là, nous sommes dans le mois de décembre où l'ennemi demande beaucoup de sang. Donc, il faut prier par rapport à ce genre de choses, à l'esprit de suicide qui peut attaquer des gens autour de toi et dans ta famille. Dieu te montre 2 personnes qui s'ouvrent tout par la fenêtre, ils ne se jettent pas à la fenêtre. Est-ce que vous comprenez? Donc, et il y a des gens dont lève-toi vraiment dans le temps de prière, on mis le temps de prière peut-être ensemble, prie
pour que Dieu puisse les préserver de tout accident, de toute exécution, parce qu'il y a des gens qui sont déjà attachés, les gens qui sont déjà pris dans le piège et filet de l'ennemi. Ils attendent seulement leur jour pour qu'on puisse les exécuter avant la fin de l'année. Que toute exécution, que tous ceux qui ont été pris, emmagasinés, mis quelque part, enchaînés quelque part, où ils sont en train d'attendre seulement le jour J pour les exécuter, que ces gens-là soient libérés complètement au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de suicide, ou tout esprit, ou je ne sais pas, qui peut pousser quelqu'un d'amertume ou d'angoisse, qui peut pousser les gens au sein, autour de toi, jusqu'à ce qu'ils puissent se suicider, que Dieu puisse les libérer. Donc c'est vraiment un temps qu'il faut prier, même ou même jusqu'au début de l'année prochaine. Est-ce que vous comprenez? Donc votre rêve a ça a vraiment deux tableaux. Et les deux tableaux sont très très bien séparés. Et c'est vraiment un rêve qui vient de Dieu. Parce que lorsque vous rêvez, vous vous levez, vous priez, et vous vous rendormez, et le même rêve revient, la continuité du rêve vient. Ça veut dire vraiment que c'est le Seigneur qui vous envoie ce rêve-là. Voilà. Donc priez sur les deux tableaux. L'autre tableau, c'est que ne regrettez de rien. C'était des païens. Ne regrettez vraiment de rien, c'était des païens. Et le deuxième tableau montre que parmi la maison de cette dame, tellement leur caractère est tellement mauvais que quelqu'un peut même se suicider. Je ne sais pas si c'est le mari de la dame, si elle est mariée ou pas, je ne sais pas. Mais Elle s'est mariée récemment. Par Facebook, j'ai vu ça. Elle s'est mariée récemment. Et effectivement, elle était très dure. On lui reprochait ça d'être très dure dans ses exhortations, d'être très dure dans sa manière d'encourager les gens à suivre le Seigneur. Enfin, entre guillemets, parce que encourager le Seigneur, je ne sais pas si c'est ce qu'elle faisait, mais en tout cas, elle était très dure. Donc, voilà. Bon, je la connais pas, mais déjà, ça montre dans le rêve que elle peut amener, sa dureté peut amener les gens au suicide. Dieu ne nous a pas appelés à être le juge des gens. Jésus n'est pas venu pour juger les gens, mais pour les sauver. Et on n'est pas venu pour faire perdre les gens. On doit dire la vérité aux gens, mais pas d'une façon pour les faire mal. Une vérité qui se dit, mais pour blesser l'autre n'est plus une vérité. Ça devient plutôt de la haine. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Voilà, donc tu peux dire la vérité, mais avec douceur, mais vraiment avec amour. Mais si tu dis la vérité à quelqu'un dans le but de blesser la personne ou dans le but de montrer à la personne qu'elle est tellement fausse, ou que c'est toi qui es vrai, que voilà, donc ce genre d'esprit n'est pas l'esprit de Christ. Amen. Donc prie pour tous ceux qui sont encore dans ces filets, prie pour ceux qui sont autour de toi, que la grâce de Dieu soit libérée dans leur vie, que Dieu les protège, que les anges de Dieu soient autour de ces personnes pour pouvoir les libérer de tout ce que l'ennemi a programmé contre eux pendant cette fin d'année, et que tout esprit d'exécution, tout lieu où ils sont enfermés, tout couvent de l'enfer où ils sont enfermés, que le couvent soit ouvert, ou tout arbre, tout baobab sur lequel ils sont enchaînés, attachés, que ce baobab tombe et que la corde qui est sur leur cou soit coupée et qu'ils soient complètement libérés au nom de Jésus, ou tout autel sur lequel ils sont déjà liés et qu'ils devaient être sacrifiés, que le feu de Dieu descende, et plus que cet autel soit démoli complètement au nom puissant de Jésus-Christ, et qu'il soit complètement libéré et libéré. Amen. Ouais, soyez bénis, sœur Élodie, pour votre appel. Et voilà, c'est un peu ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Soyez bénis. À bientôt. C'est un plaisir de recevoir la sœur Élodie qui, voilà, Dieu parle. Et voyez, dans un rêve, elle a un rêve qui a la continuité. Notez souvent vos rêves, votre vie, Dieu ne peut rien faire sans vous avertir. Dieu ne peut rien faire sans avertir ceux qui l'aiment. Donc, les rêves font partie de la vie prophétique, je devais dire du ministère prophétique. Et souvent, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre lorsque les fils de l'homme sont dans un profond sommeil. Lorsqu'on lit dans le livre de Job chapitre 33 au verset 16, 14 et 16 par là, il dit Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Mais personne ne prend plaisir, personne ne prend garde. Il faut prendre garde dans tes rêves. Souvent, certaines questions que tu te poses, Dieu te le montre dans les rêves. Certaines choses que tu ne parviens pas à comprendre, Dieu te le montre dans les rêves. Note tes rêves, et si
si tu ne comprends pas, il y a 2 numéros à appeler pour qu'on puisse vous donner une direction. Oui, c'est Dieu qui explique les rêves, comme dit Joseph dans la Bible. C'est Dieu qui donne l'explication. Ce n'est pas moi qui donne. Au fur et à mesure que vous donnez, et le Saint-Esprit m'inspire aussi. Si je n'ai aucune explication, je vous dirai que je ne reçois rien, puisqu'il y a des gens qui m'appellent souvent. Ils me disent des rêves que je ne comprends, ni la tête, ni la queue. Bon, je dis je ne comprends rien. Mais si je comprends quelque chose, je peux vous diriger. Soyez bénis, soyez bénis. Il y a encore quelqu'un qui a appelé, la sœur Suzanne. Oui. Allô? Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, sœur Suzanne. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Ça va Oui, bien, c'est un merci. plaisir de vous avoir dans Allô, pasteur, j'ai un problème. Qu'est-ce que je peux faire pour vous cet après-midi? En fait, c'est pour les enfants de mon meilleur ami parce qu'il est décédé prématurément. Et donc, les enfants, il a 4 enfants ici qui sont livrés à eux-mêmes, qui sont dans des grandes écoles. Et la maman qui est rentrée, qui est partie au pays pour l'enterrement, bon, le papa est déjà enterré. Et tous ont fait des demandes et ils sont vraiment confrontés à tous des cas, des séjours qui sont engagés et qui ont été, qui sont sans suite. Et donc, c'est vraiment pour que l'Éternel ouvre les portes, surtout pour les enfants qui sont devenus désormais orphelins et qui n'ont pas pu dire au revoir à leur papa, quoi. Mais plus, je me fais plus de soucis pour eux. Oh là là, c'est vraiment tragique ça. Donc, tous devaient renouveler leur carte de séjour et ils n'ont pas pu renouveler pour aller enterrer leur papa. Voilà, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Et puis, en fait, ils ont fait la demande. Ça a été, tous les 4, ça a été refusé. La maman est partie. La maman aussi n'avait pas, mais elle a pu le refuser, partie quand même. La maman ne peut pas revenir, donc les enfants sont là. Et ils ont refait la demande, ils attendent, ils sont à l'attente. Ils n'ont pas pu dire au revoir à leur papa, donc du coup, donc aujourd'hui, c'est des enfants qui sont là et moi, ça me fait vraiment de la peine, quoi. Ah oui, Par c'est... rapport à ces enfants-là. c'est- Et voilà, Ils sont dans les écoles, ils fréquentent les enfants. lui, la fille, l'aîné, il est en licence de biologie. La deuxième, elle a un master, elle fait un master en droit. Et la troisième déjà passe un examen, le concours d'entrée en médecine. Et Oui. la dernière en seconde. Donc c'est des enfants qui travaillent beaucoup, qui travaillent bien. Et le problème aujourd'hui, ça a fait quand même, ils ont fait plus de 5 ans, quand même 7 ans qu'ils sont en France. Et il y a eu 2 demandes déjà qui ont été rejetées. Oui. Et donc voilà, la troisième demande, c'est des enfants aujourd'hui qui sont là et la maman n'est pas là. La maman est partie de l'autre côté, elle ne peut pas revenir, le papa qui est décédé. Donc du coup, c'est vraiment compliqué. Et, vraiment Et même au niveau de leur école, l'école ne peut pas les aider à avoir quand même les papiers d'étudiants. mais les papiers d'étudiants, il faut des conditions parce que jusque-là, c'était le papa qui subvenait aux besoins de la famille. Ah, ok. Et voilà. Voilà. Parce que le papa avait un poste quand même important. Il avait un poste important et il pouvait se le permettre. Donc aujourd'hui, en général, le papier étudiant, on demande aussi les bulletins du papa, il y a un certain nombre de paramètres qui rentrent à ligne des comptes. Mhm. Et donc là, aujourd'hui, la maman est partie parce que le papa a des biens pour voir ce qu'elle peut faire. Donc la fille, maintenant, ils ont demandé des cartes étudiantes. Voilà. La fille a demandé, donc elle m'a dit qu'elle attend. Le garçon de son côté aussi a demandé, donc il reste les 2, quoi. Il reste qu'une seule qui est mineure. Donc la nouvelle demande, ils n'ont pas encore de suite. Et c'est pour que vraiment le Seigneur intervienne auprès des autorités, pour qu'on leur donne quand même gain de cause. Je pense que ça va être une compensation pour les enfants. C'est vraiment... Oui, oui. Au moins, voilà exactement, ouais. Faire leur deuil, quoi. Même s'ils n'ont pas pu voir leur papa, la maman qui est partie, et ils sont entre eux désormais. La vie a vraiment changé. L'enfant là qui ont vu leur vie changer. Ça me fait vraiment de la peine. Parce que le papa il est décédé dans son sommeil. Hein. Le papa il a eu la contact avec la maman. Et puis il lui a dit bonne nuit, je vais me reposer. Et puis c'est comme ça, il est mort dans son sommeil. Hein. Mhm. Donc c'est une mort naturelle, quoi. Il est parti naturellement, tranquille. On peut pas savoir parce qu'il est décédé dans son sommeil, donc on n'a pas pu. Voilà. Donc du coup, ça a été un coup dur pour les enfants. Ça a été un coup dur pour nous. Bon, on va prier, ma soeur. Notre Dieu dit qu'il est le Dieu des orphelins et des veuves. Et la parole de l'Éternel s'accomplit toujours.
un malheur peut être aussi souvent un cri ou peut-être une occasion que le Seigneur puisse regarder au cri de certaines personnes. Seigneur, je prie pour ces 4 enfants, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, la sœur m'explique la condition de ces 4 enfants. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta faveur soit sur eux. Seigneur, je prie, Seigneur, que ta grâce les accompagne. Je prie, Seigneur, tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu des veuves, Seigneur. Tu es le mari des veuves et tu es le papa des orphelins. Seigneur, ils n'ont plus de papa, ces enfants. Seigneur, tu es le seul papa maintenant. Je prie, toi qui es au-dessus des autorités, toi qui es au-dessus, Seigneur, ô Dieu des nations, toi qui es au-dessus des gouvernements, Seigneur, ô Dieu, que tous ceux et celles de ces enfants qui ont déposé, Seigneur, une carte d'étudiant, Seigneur, je prie que le préfet, Seigneur, que ceux qui s'occupent, Seigneur, ô Dieu, des étrangers dans leur préfecture, Seigneur, que ces dossiers puissent être résolus, que ces dossiers trouvent faveur, 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 que ces dossiers trouvent faveur. Seigneur, je pousse ces dossiers. Seigneur, je pousse ces dossiers. Je libère la grâce sur ces dossiers. Je libère, Seigneur, oh Dieu, une grâce divine. Je libère une onction divine. Je libère une onction divine sur chaque dossier de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu dis que le cœur du roi, Seigneur, est entre tes mains et tu les penches partout où tu veux. Seigneur, que le cœur, Seigneur, du préfet soit entre tes mains. Que le cœur, Seigneur, des chefs de bureau, des chefs, Seigneur, qui s'occupent de tout cela, Seigneur, soit entre tes mains. Et que, Seigneur, qu'ils écrivent favorable. Seigneur, qu'ils écrivent favorable. Qu'ils écrivent favorable au nom de Jésus-Christ. Si le dossier est complet, Seigneur, qu'ils écrivent favorable. Si le dossier est complet, Seigneur, qu'ils écrivent favorable. Et si le dossier est incomplet, que tes anges le complètent. Que tes anges le complètent matériellement. Que tes anges apparaissent, Seigneur, dans cette préfecture et complètent les dossiers de ces enfants. Je t'en prie, Père. Et je prie aussi pour la maman qui est partie enterrer les enfants. Qu'une porte s'ouvre devant elle pour le visa retour. Qu'une porte s'ouvre devant elle pour un retour avant de retrouver ses enfants. Seigneur, oh Dieu, qu'une porte s'ouvre devant elle pour qu'elle retourne, être en famille avec ses enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Repandolo prasali braga, solimanda kale protocolo célébré, les mekalo mandra sabra. Seigneur, je oins ce dossier. Je l'ai oint divinement. Je l'ai oint avec une onction divine. Je vois les dossiers. Seigneur, je libère ta grâce dans la vie de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Tu n'as jamais lâché l'orphelin. Tu n'as jamais lâché les veuves. Seigneur, tu es toujours là pour les supporter. Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Maintenant, accomplis ta parole. Tu as dit que tu es le père des orphelins et le mari des veuves. Seigneur, maintenant, Seigneur, accomplis ta parole dans la vie de ces enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Leur maman va les retrouver l'année prochaine. Amen. Maman va les retrouver. Ne t'inquiète pas, continue à prier. Et si vous pouvez vraiment les donner à manger, les aider, et dis-leur de continuer à aller à l'école, il n'y a pas de problème. Dieu est avec eux, Dieu les voit. Et le temps de Dieu viendra. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et je vous remercie pour votre appel. À bientôt, sœur Suzanne. Voilà, c'était la sœur Suzanne depuis la France. Et voilà, il y a des situations dans lesquelles peut-être vos papiers sont bloqués quelque part. Dieu est capable de le libérer. Dieu est capable de libérer. Que ce soit n'importe quelle condition. La Bible dit que Dieu est capable de toutes choses. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit. Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit. C'est ce que nous chantons souvent. Il est capable, quelle qu'en soit ta condition.
émission. Il y a 2 numéros appelés avant qu'on ne se sépare. 07 53 53 42 et 47. 06 18 01 72 et 95. Voilà les 2 numéros qu'il faut appeler. Je veux encore 2 appels et puis après on va se séparer. Donc on parlait de ceci. Comment est-ce que Dieu est vraiment la répudiation dans le livre de Malachie? Pardon, Malachie chapitre 2, verset 16. Il dit je hais la répudiation. Donc souvent il ne faut pas prendre souvent certaines décisions avant de mettre Dieu là. Dieu n'aime pas qu'on prenne des décisions avant de venir le consulter. Consulte-le avant de prendre certaines décisions. Et ce verset de Malachie chapitre 2 verset 16 ne contredit pas ce que Moïse a dit. Ça ne peut pas contredire ce que Moïse a dit. Moïse a dit qu'on pouvait, ça ne contredit pas la loi de Moïse. Moïse dit ceci, l'homme pouvait se séparer de sa femme simplement parce que Moïse donnait une permission à cause du cœur dur de certaines personnes, à cause du cœur dur de certains hommes, à cause du cœur dur de certaines femmes qui ne peuvent pas pardonner. C'est ce que Jésus nous explique dans le livre de Matthieu chapitre 19 verset 8. Il dit, Moïse a dit cela à cause du cœur dur. Il n'était pas comme ça au commencement. Matthieu 19 verset 8. Il dit, il n'était pas ainsi au commencement. Il n'était pas ainsi que les hommes et les enfants de Dieu se marient et se séparent. Non, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Il n'y a jamais été eu dans le plan de Dieu que Adam devait se séparer avec Ève. Non. Ce n'était pas ainsi dès le départ. C'est ici le point vraiment crucial de plusieurs séparations dans le cœur dur. C'est le cœur dur qui amène certaines personnes à se séparer. Le cœur dur, c'est à cause de la dureté du cœur. Vous refusez de supporter les faiblesses de l'autre. Quand l'autre refuse de supporter la faiblesse de l'autre, c'est souvent difficile. Souvent, un est fort, l'autre est faible. Un peut être fort dans un domaine, l'autre est fort dans l'autre domaine. Ça veut dire que Dieu vous a mis ensemble pour que le domaine où tu es faible, l'autre est fort, vous vous complétez. Mais l'autre ne regarde que la faiblesse de l'autre et tout. Non. Donc, il faut supporter vos faiblesses. Et l'autre point est que les uns et les autres, entre certains enfants de Dieu, je ne sais même pas si vraiment je dis enfant de Dieu, parce qu'un enfant de Dieu doit avoir un esprit de pardon. Beaucoup refusent de pardonner. Beaucoup refusent aussi de comprendre que les roses ont des épines. Les roses ont des épines. Il ne peut pas avoir des gens qui sont ensemble sans qu'il y ait un peu de frottement. Des gens, il faut qu'on enseigne vraiment la vérité aux chrétiens. Les roses ont des épines, mon frère ou ma soeur. Les roses supportent un peu l'épine de ton conjoint ou de ta conjointe. Oui, notez aussi ceci que beaucoup ne comprennent pas que pour Dieu, la séparation, le divorce n'est pas vraiment la solution. Ce n'est pas vraiment la solution. Lorsque la séparation arrive, la Bible dit que ce n'est qu'en cas d'une infidélité. En cas où un et l'autre sont infidèles. Donc, c'est là où il y a adultère. Donc, quand il y a adultère, ça veut dire que l'alliance est brisée. Le fait d'être une même chair a été cassé, quoi. Bon, jusqu'alors, on peut encore pardonner en tant qu'enfant de Dieu. C'est pas aussi une raison pour... c'est pas une raison. Tu peux encore bien pardonner à ton mari ou à ta femme pour pouvoir garder l'union. Et voilà. Parce qu'il y a des choses que tu fais qui sont même plus que l'adultère. Les gens croient que toujours le plus grand péché, Dieu ne catégorise pas le péché. Dieu ne catégorise, celui qui ment comme celui qui a commis l'adultère, devant Dieu c'est la même chose. Il n'y a pas de catégorie de péché plus grand. Donc ça veut dire que même déjà dans un mariage, ou même dans une union, ou même dans des fiançailles, lorsque un a menti pour gagner le cœur de l'autre, ça peut être aussi l'objet d'une séparation. Donc si tu as accepté que tu vas aller, vas-y jusqu'au bout, tiens bon, le Seigneur t'aidera. Donc si
si le maillon faible dans un couple cherche sa délivrance, je ne veux pas dire que ceux qui se comportent dans le couple comme si ils n'avaient pas de problème, ou ceux qui se comportent dans une union comme si c'est quelqu'un qui veut barrer, pour qui veut t'empêcher de continuer à fonctionner avec Dieu. Non, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux d'épouser quelqu'un dans une église. Et demain tu dis à la personne, tu ne vas plus à l'église. Là, c'est l'enfant de Satan qui peut dire à soit un conjoint ou une conjointe de ne plus aller à l'église. Tu as trouvé la personne en train de suivre le chemin de la vie. Aujourd'hui, tu veux l'empêcher de continuer? Non. En disant, l'homme, la femme doit être obéissante, non, ou peut-être non. Il faut comprendre la part des choses. Il faut comprendre la part des choses. Si dans une relation, tu es celui qui est le maillon faible, cherche ta délivrance. Et celui qui est le maillon faible, fort, va aider celui qui est le maillon faible. La Bible dit ceci, que le faible dise que je suis fort, car Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dieu rendra le conjoint faible fort s'il désire vraiment sa délivrance, s'il désire vraiment connaître le Seigneur, s'il désire, et puis le mariage va encore se solidifier. Et Dieu rendra encore un mariage solide, même si vous êtes discordants et que vous avez Christ qui est votre vision principale. Si tous les deux vous regardez vers le rocher par lequel vous avez été taillés, finalement vous allez vous rencontrer dans le rocher qui est Jésus-Christ et l'union va être encore plus que cimentée, même si au départ vous n'étiez pas en train d'aller vers le même chemin, si vous n'étiez même pas fait pour être ensemble. Si Jésus-Christ est l'union qui vous unit, la faiblesse de l'autre deviendra la force et la force de l'autre deviendra un peu... Vous allez vous équilibrer en quelque sorte. Donc Dieu est contre toute séparation. Dieu est contre tout ce que nous vivons aujourd'hui dans la vie chrétienne. Je sais que beaucoup de personnes vont me donner des exemples. Oh pasteur, ceci, cela. Non, la seule chose, comme l'apôtre Paul le dit, si quelqu'un se comporte comme un païen, que le païen se sépare. Parce qu'il y a des païens qui viennent à l'église. Ils cherchent, ou elles ne sont que là pour chercher soit l'homme ou la femme qui vont se marier. Mais mes frères, soyez très, ou mes soeurs, soyez très, 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 très prudents. Tous ceux qui parlent en langue ne sont pas tous ceux qui sont sanctifiés. Tous ceux qui parlent en langue ne sont pas ceux qui marchent correctement avec le Seigneur. Tu peux parler en langue, mais tu as été baptisé dans le Saint-Esprit, mais tu n'as pas revêtu les fruits de l'Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit sans revêtir le Saint-Esprit. Ça veut dire seulement, le Saint-Esprit est tombé sur toi et te donne une directive pour parler en langue. Mais les fruits de l'Esprit n'est pas là. La Bible dit qu'on connaîtra l'arbre par son fruit. Et il dit aussi dans le livre, je crois, dans le livre de Romains, je crois au chapitre 11 ou par là, au verset 13, il dit, si les racines sont saintes, les branches aussi sont saintes. Donc, en quelque sorte, si quelqu'un est déjà bien enraciné, mûr, bien, il se nourrit bien dans le Seigneur, finalement, même dans ses faiblesses, les branches deviendront très, 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 très bien pour toi. Fais attention, faisons vraiment attention avec ceux et celles que nous prenons des décisions. La Bible dit ceci dans le livre d'Ésaïe, je vais conclure par là, Ésaïe chapitre 30, verset 1, il dit ceci, Ésaïe chapitre 30, verset 1, « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Généralement, certaines personnes s'unissent à d'autres dans le Seigneur, disant Dieu m'a dit, alors qu'ils n'ont même pas eu le temps de chercher vraiment la face de Dieu avant un mariage. Je te conseille, pour que ton mariage marche, pour que ton futur mariage marche, pour que tu ne sois pas au rang de ceux qui se séparent rapidement. Beaucoup de chrétiens se séparent aujourd'hui comme des païens. Avant, nos parents mettaient 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage et il n'y avait pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas aussi des discordes, mais ils savaient comment supporter la faiblesse de l'autre. La Bible dit, malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans le consulter. Avant de te marier, ouvre bien tes yeux et si tu es
célibataire, je devais dire la balle est dans ton camp, mon frère ou ma soeur. Ouvre bien tes yeux, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. À tous ceux qui ont suivi cette émission, partout. Allô, pasteur, j'ai un problème. Si tu as un problème de couple, si tu as un problème de mariage, appelle-moi la semaine prochaine à la même heure. Dis-moi tout ce que tu veux en une façon anonyme. Je prierai pour toi. Dieu est le Dieu qui a instauré le mariage. Le mariage, c'est une institution divine et Dieu se tient sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. Sois béni, shalom, shalom. Je vous aime de tout mon cœur. L'apôtre Rapi, votre serviteur, à la semaine prochaine sur la même chaîne de la vie.